Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tricot à situation exceptionnelle, podcast un petit peu exceptionnel. Avec le confinement, j'ai la famille à la maison. Aujourd'hui on est dimanche, donc du coup les bureaux qui est libéré parce que cette semaine évidemment, du coup c'était... il était occupé par ma fille qui faisait ses devoirs à la maison. Quelle drôle de période en vie, hein. Je ne sais pas vous, mais moi je suis un peu à la fois stressée, désorientée, perdue, inquiète évidemment pour mes proches. Voilà, j'espère que vos proches sont en sécurité, que vous l'êtes aussi. Je tire mon chapeau à tout le personnel de santé, à mes amies infirmières, à tout le monde qui prend soin de nous. Et le meilleur moyen pour nous d'aider notre personnel soignant, c'est évidemment de rester chez nous et de respecter les règles élémentaires qu'on nous demande d'appliquer. En attendant ces quelques semaines qui pour tout le monde vont être difficiles, j'espère quand même que vous vous portez bien. Que finalement, personnellement, ce confinement, du coup, bon, ma fille est à la maison, mon mari fait du télétravail à la maison également. Donc, j'essaie de voir les choses de façon positive et là, pour le moment, je profite au maximum d'être dans ma bulle avec ma famille et je prends soin de mes parents aussi. Qui sont âgés, je m'inquiète pour eux aussi, mais bon, on est tous dans ce cas-là j'ai beaucoup de réconfort et de plaisir à voir les podcasts des copines. Mais enfin je dis ça, des copines, on se connaît même pas, donc elles savent même pas que j'existe, mais d'échanger autour du tricot. Et en ce moment, je sais pas vous, mais par rapport au tricot, j'ai l'impression que mon rapport au tricot est aussi fouillis et désordonné que n'est la situation actuelle. J'entends par là que j'ai envie de monter plein de projets. J'ai envie à la fois de finir les projets que j'ai en cours, mais en fait ça part dans tous les sens et il n'y a rien de très structuré. En fait, c'est comme mon esprit qui part dans tous les sens, qui réfléchit à 10 000 trucs et qui se focalise nulle part. Donc, je me suis d'abord, finalement, j'ai décidé de finir ce que j'avais en cours, au moins 2 projets sur les 4, histoire de me recentrer un peu, tout comme au quotidien, je me recentre sur le fait de faire les devoirs à ma bichette et puis de profiter du quotidien en famille et puis de profiter pour faire des activités à l'intérieur. Donc autant vous dire que côté pâtisserie ça y va, donc je pense que dans quelques semaines on sortira du confinement, hein, mais avec quelques kilos de plus par ici je pense. Donc voilà, je vous disais que mes envies de tricot sont assez éparpillées et ouais, c'est assez confus. Donc voilà. Mais aujourd'hui, là maintenant, tout de suite, je suis venue vous voir pour vous parler de cette beauté. Mon pull 13 KO que j'ai terminé il y a déjà moins de 2 semaines, que j'ai tricoté en compagnie de Valérie. Petit bout de laine 5 sur Instagram, je vous invite à suivre son compte. J'ai adoré partager ce moment avec toi Valérie, c'était très sympa de pouvoir tricoter ce modèle ensemble. J'espère, voilà, comme je vous l'avais dit dans un précédent podcast, je suis inscrite à Décal mais finalement je participe pas, ça c'est dommage. J'ai l'impression que je parle tout bas, mais c'est dommage, mais comme je disais, c'est difficile de s'intégrer dans un podcast où il y a déjà un noyau de personnes qui se connaissent et qui participent.
Je devrais certainement faire plus d'efforts, hein, mais en tout cas je trouve ça très très sympa de mon côté de tricoter un modèle avec, d'avoir tricoté un modèle avec l'une d'entre vous. Donc c'était la première fois que je le faisais avec Valérie. Je tricote aussi un autre modèle avec une amie, mais bon c'est une amie de la vie réelle. Voilà, donc ce modèle, le Triscao, on l'a tricoté toutes les deux. Je vous invite à aller voir le Triscao. Je crois qu'elle l'a posté sur sa page Instagram, donc qui est Petit Bout de Laine 5. Et le sien est rouge, il est magnifique. Voilà. Le mien, je l'ai tricoté dans la laine Fielder, je vous en avais parlé la dernière fois. Cachemire soie. Je crois qu'elle n'existe plus cette laine d'ailleurs. Ou alors elle reviendra en hiver. Que j'avais eu pendant les soldes, j'ai payé une misère. Je crois que j'ai dû payer 2 € la pelote, un truc comme ça. Donc 3 fois rien pour une laine 50% cachemire, 50% soie. Elle est hyper douce. Le Triscao, c'est un modèle de longue avec Alain. Je vous mettrai tous les liens de toute façon en barre d'infos. Vous pourrez retrouver le patron sur Ravelry. Ce patron est gratuit. Il est juste magnifique. Il est simple, élégant et il fait son petit effet. Il n'a que des avantages. Il se construit du haut vers le bas. Vous commencez par monter la bande d'encolure avec des en point mousse, pardon, avec quelques rangs de point mousse. Puis vous construisez le raglan sous forme de jeté. Je me rapproche, je vous montre. Ouais. Attendez, hop, le raglan, hop, sous forme de jeté. Si vous creusez un peu le dos avec... On creuse le dos? Non, je crois pas. Si, on creuse le dos avec des rangs raccourcis, quelques rangs raccourcis. Puis ensuite, on crée donc le raglan sous forme de jeté. Ensuite, on joint, hop, on rejoint le corps. On tourne en rond, en jersey, voilà. Je vous montre. Il est calme. Vous descendez, alors le patron est gratuit, préconise une longueur de 20 cm à partir de sous l'aisselle jusqu'à la taille, puisque c'est un modèle qui est court, qui est fait pour être porté sur des robes ou sur des jeans taille haute. Le mien, je l'ai rallongé de 10 bons centimètres, je dois être à 32 ou ouais, 32 cm. Puis j'ai fait la bande, puis ensuite il est plus long derrière que devant. Donc le dos est creusé, le bas du dos est creusé à l'aide de quelques rangs raccourcis. Puis vous finissez de nouveau avec une bande de point mousse. Ensuite vous reprenez vos mailles, laissez en attente pour les manches. Puis vous tricotez donc toujours en jersey vos manches. Et vous finissez par une grande bande de point mousse au poignet. Alors autant vous dire que là, mon pull, il a un drapé de fou. C'était une laine sport de 188 mètres pour 100 grammes. Donc du coup, pour ce modèle, Anna préconise une laine DK. Donc du coup, je sais plus ce que j'ai fait comme calcul. Mais enfin, j'ai essayé d'adapter l'échantillon à ma taille. En général, je tricote plus large qu'Anna. Donc j'ai fait la taille 95. Là où j'aurais dû faire une taille 80 ou 85. Mince, mon téléphone sonne. Alors voilà, c'était mes parents au téléphone, donc du coup, qu'est-ce que je vous disais? Oui, je vous disais donc que j'en étais aux manches, voilà, donc on reprenait les mailles laissées en attente au niveau des manches, et ensuite on tricote les manches en jersey, puis on fait des grandes bandes de point mousse pour les côtes en fait, voilà.
D'ailleurs, je sais pas si ça se voit, mais je me suis un peu laissée emballer avec mon tricot et j'ai fait 2 rangs de plus de point mousse sur cette manche que sur l'autre. Mais j'ai eu la flemme de défaire, alors du coup j'ai laissé tel quel. Donc comme je vous le disais, cette laine c'était de la laine sport. Donc du coup j'ai tricoté là où d'habitude chez Anna, parce que je tricote plus lâche qu'elle, je vais tricoter un modèle en 80 ou 85 suivant. Je pense que celui-ci pour les anges j'aurais fait en 85. Même si je fais 86, 87 de tour de poitrine, en fait je tricote beaucoup plus lâche qu'Anna, donc du coup mes échantillons sont toujours plus longs. Donc en faisant la taille juste, j'obtiens une aisance suffisante. Là je suis partie sur la taille 95 et j'ai tricoté, donc elle préconise des aiguilles 4 pour le corps et 3,75 pour les côtes, pour les, voilà, les bordures au point mousse. Moi j'ai utilisé les aiguilles 3,50 pour les bordures au point mousse et 375 pour des aiguilles 375 pour le corps. Et voilà, j'ai fait la taille 95 et j'obtiens quand même une belle aisance. Vous voyez, attendez, je recule un peu. Hop, j'obtiens pile poil la bonne taille. Et j'ai pas mal d'aisance au niveau. Et j'ai un beau drapé, ça c'est la soie qui apporte un beau drapé. C'est un modèle qui est hyper simple, tout à fait accessible à des débutants. Il est très beau, il a tous les avantages ce modèle, il est gratuit. Voilà, ce pull il m'a coûté 22 € au final. J'ai utilisé 11 pelotes, un peu moins de... J'ai utilisé un peu moins de 800 mètres, c'est les pelotes de 25 grammes pour 72 mètres de laine. Et la laine est hyper douce. Le pull est léger comme tout, il est magnifique. J'avais pris la même laine en blanc, mais en fait pour me faire un gilet, moi en fait je crois que je vais me refaire un Trescao tout simplement. Parce que ce modèle il est top. Exactement pareil, donc au niveau des manches j'ai rien modifié. La laine s'est un peu étendue au lavage, elle a pris quelques centimètres, mais du coup c'est parfait. Et ouais, il tombe petit poil. Je suis contente d'avoir allongé le corps parce que je porte pas de vêtements de haut crop. Donc là il est un peu plus court que mes pulls de d'habitude, mais il tombe nickel. La longueur derrière un petit peu plus long, c'est chouette. Sur un jean, moi je suis tout le temps collée, habillée en jean. En fait je suis souvent à la maison, hein, donc c'est une tenue hyper confortable. Le tombé du raglan là, il est juste trop beau, regardez. Attendez, je vous remontre. Voilà. C'est juste un jeu de jeté. Oh, ma bretelle qui tombe. Voilà, un jeu de jeté. Hop, je vous montre derrière dans le dos aussi. Voilà, il est très beau ce pull. Simple, efficace, magnifique. Voilà les amis pour le Trescao que je vous recommande à 200%. J'ai aussi acheté la version gilet, je pense que je me la ferai également, mais là non, je la ferai peut-être cette fois-ci en laine diquée avec une laine un peu poilue, peut-être un alpaca, à voir, faudrait que j'aille voir dans mon stock de laine ce que j'ai en rouge, parce que du coup Valérie tu m'as donné envie de le faire en rouge, et notamment le gilet, je suis sûre qu'il sera canon. Voilà pour le Trescao, je vous le recommande à 200%, c'est un super modèle que je vais me refaire exactement avec la même laine. Vous voyez là je le décide au moment où je vous parle, en blanc, parce que le tombé est génial, et le gilet je ferai en rouge. Voilà. Et voilà, donc je répète encore, je radote pour le Trescao. Sinon en termes d'encours au niveau pull, parce que là je vais m'arrêter, je vais rester sur les pulls. Je suis sur mon boxy, pareil, que je tricote avec mon amie Elise. Donc là je l'attends, j'ai fini le corps de mon boxy, donc le plus dur est fait. Hop, vous voyez.
Je tricote en Flora de Drops. C'est long. Je tricote en aiguille 3,25. Ça a été long, mais le plus dur est derrière moi. Et la roulotte. Mais j'ai bien mes 40 cm de corps. Voilà, donc là j'ai plus qu'à séparer le dos et le devant. Mais j'attends mon ami pour qu'on commence à le faire ensemble. Voilà pour ce boxy. Donc je pense que à la prochaine vidéo vous le verrez. J'ai décidé là de modifier le format de mon podcast tricot. Et en fait, je vais faire des vidéos par catégorie. Donc là, c'est pull. Donc je vous ai montré une catégorie. Voilà, je suis dans les pulls. Je vous ai montré mon projet terminé qui est donc le superbe Trescaro. Puis mon en cours qui est le boxy de Rory Locatelli. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous en faire une certainement très bientôt. Une vidéo spéciale chaussettes. Et une vidéo spéciale cadeau à offrir. Écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Je pense que cette vidéo sera en ligne ce soir. Une excellente fin de dimanche, un bon week-end, une bonne soirée, un bon tricot. Restez à l'abri, restez chez vous, protégez-vous, prenez soin des vôtres, de ceux que vous aimez. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir!